just a yellow lemon tree. Les Fool's Garden avec Lemon Tree. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Bienvenue derrière ce micro pour ta chronique du vendredi, le pense-bête, chronique qui répond à une question existentielle. Qui répond à une question, oui. À une question ? Oui. N'allons pas trop loin. Non, c'est ça. Bien, merci à toi de me rejoindre en ce vendredi. On t'écoute. Alors Ben, pour terminer cette nouvelle semaine, je vais revenir sur la question que j'avais ouverte il y a une dizaine de jours et qui était restée en suspens depuis lors. Je sais que tu ne te tenais plus d'impatience. Voici donc enfin de quoi calmer ta fébrilité. Une parole libérée des carcans du politiquement correct est-elle une parole plus vraie ? Ça n'est pas nouveau, cette critique du politiquement correct qui, paraît-il, ne nous permettrait plus de rien dire ni de rien faire d'un temps soit peu spontané. Du coup, toute personne souhaitant se présenter en pourfendeur du discours dominant n'a qu'à adopter les évidences du discours dominant antérieur, celui d'un entre-soi blanc de culture occidentale dans lequel les femmes n'ont pas la parole et la sexualité ne reconnaît qu'une seule orientation, pour passer pour un rebelle. Et qui n'en a jamais rêvé? Être un rebelle, c'est quand même vachement cool. Pour autant, reprendre aujourd'hui les codes de cet ancien ordre social permet-il de dire quelque chose de plus que la nostalgie d'une époque révolue? Et surtout, défendre une parole plus inclusive, tenant compte de la diversité de la société actuelle, fait-il de vous un dictateur de la bien-pensance, un bobo vendu au système? Pour reconnaître cela, il faudrait admettre que les divers biais qu'un langage plus respectueux cherche à corriger sont plus spontanés et donc authentiques parce qu'ils correspondent à une vérité naturelle et universelle que le politiquement correct chercherait à nier. Dans ce sens, alors oui, porter une parole décomplexée, comme elle se présente elle-même, face aux questions sensibles de l'égalité de tous, apparaît en effet comme un discours de vérité. Mais c'est uniquement parce qu'il confirme une vision du monde dont on était déjà convaincu. Nous n'aimons rien davantage que de nous entendre confirmer ce que nous pensons déjà par quelqu'un d'autre. Pour autant, rejeter cette lecture nostalgique fait-il de nous un vendu à la solde d'un nouvel ordre mondial ? Évidemment pas. En quoi défendre les minorités, comme on les appelle encore, alors que celles-ci constituent pour une large part la base la moins favorisée par les conditions actuelles du peuple, relèverait-il de l'intérêt de classe ou d'une forme de collaboration avec les élites ? Il serait au contraire urgent de prendre conscience que ce détournement de la dénomination d'élite hors du champ de la domination vers celui des opinions progressistes, sous prétexte que celle-ci serait défendue par une population plus éduquée, sert avant tout à nous faire oublier que les vraies élites aujourd'hui, elles sont économiques, là où les intellectuels sont devenus une nouvelle catégorie de pauvres. Parler sans retenue garantit-il un discours plus vrai ? Non, c'est de la com, c'est du marketing politique très bien pensé, mais si dire tout ce qui nous passe par la tête faisait de nous des personnes plus honnêtes ou plus éclairées, je crois que ça se saurait. Ne confondons pas illusion du bon sens et vérité. Oui, Aurore, ne confondons pas. Mais oui, il faut faire attention. Exactement. Allez, on va repartir plus prudent que jamais vers cette journée qui s'annonce et ce week-end qui s'annonce aussi, mais pluvieux, lui. Oui. Voilà. Merci. Mais de rien. Excellente journée à toi. À la semaine prochaine. Eh oui. Et oui, on repart en musique avec R.E.M. et Shiny Happy People.